soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis heureux de vous retrouver pour ce culte du 10 octobre, du dimanche 10 octobre. Que le Seigneur soit béni. Je tiens à vous informer tout de suite, assez rapidement, pardon, qu'on n'aura pas forcément peut-être la même présentation que d'habitude parce que tout simplement, notre logiciel que nous utilisons, Final Cut, pour faire le montage, malheureusement, il faut repayer la licence, plutôt il faut payer la licence, on a eu que la version d'essai, donc c'est 350 €. Donc si vous avez à cœur de nous aider pour pouvoir payer la licence de ce logiciel, n'hésitez pas à faire un don. Donc ça sera pour nous aider pour qu'on puisse avoir Final Cut Pro, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais sinon, on aura un montage normal, un montage comme vous connaissiez d'avant, qui était déjà assez bien. Mais là, ça sera différent. Donc, n'hésitez pas à nous aider, que Dieu soit béni. J'espère que vous avez passé un très bon week-end béni, que vous avez produit du fruit, parce que c'est très important de produire du fruit. Dans cette œuvre, il faut produire du fruit. Et je bénis toutes les églises qui sont dans cette œuvre, afin que le Seigneur les bénisse et les fortifie et multiplie ses œuvres, les fasse grandir, les fasse prospérer. Et église de maison et église donc assemblée aussi. Que le Seigneur vous fortifie tous et que le Seigneur vous bénisse, vous chacun des pasteurs qui sont dans ces œuvres, qui sont dans le MDLR. Que Dieu vous bénisse et je prie que le Seigneur vous fortifie chaque jour. Je prie que le Seigneur fasse grâce au pasteur Yves afin qu'il puisse avoir toutes les tôles qu'il lui faut. Et si vous souhaitez aider le pasteur Yves, nous allons faire rapidement nous allons vous mettre rapidement le lien de sa page sur notre site afin que vous puissiez lui faire un don. Le don, en fait, c'est pour acheter, je crois qu'il manque peut-être 60... Bon, il va vous dire exactement combien de tôles il faut et combien cela coûte. Donc, vous pourrez le contacter directement via ce culte d'aujourd'hui. On va mettre les informations de sa page, comme ça vous irez directement et vous prenez contact avec lui. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous fortifie tous et que le Seigneur vous bénisse. Si c'est la première, seconde ou troisième fois ou quatrième, je ne sais pas quoi, la 10e fois que vous nous regardez, je vous invite à rester en contact avec nous. Pourquoi? Parce que on va vous contacter pour savoir de quoi vous avez besoin dans la prière. Est-ce que vous avez des besoins particuliers pour par exemple des annonces, comme ça on fait passer sur notre site. Par exemple, vous avez besoin d'un appartement, on peut passer facilement ça sur notre site. Vous avez besoin d'un travail, on peut facilement passer ça sur notre site. Vous avez besoin de prière, vous nous contactez, ou le pasteur, donc moi je vous contacte, ou je ne sais pas, vous habitez en Belgique, on peut vous mettre en relation avec le pasteur Roger. Vous habitez au Malawi, on peut facilement vous mettre en relation avec le pasteur Yves. Vous habitez au Congo, que ce soit Kinshasa ou Brazzaville, on peut facilement vous mettre en relation avec le pasteur Hervé. Donc, vous habitez ici en France, vous allez rentrer en contact avec moi. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite rester en contact avec vous. C'est pour cela qu'on souhaite rester en contact avec vous. Et vous êtes dans une œuvre qui va vous amener à quoi? À la restauration. Que vous soyez déjà en Christ, que vous ne soyez pas en Christ, cette œuvre a pour but de vous emmener à quoi? À la restauration. Alléluia. Ministère de la restauration aussi. Et vous amenez aussi à quoi? À la réconciliation avec le Seigneur. Réconciliation avec chaque domaine de votre vie. Réconciliation avec chaque membre de votre vie. Réconciliation avec l'Esprit Saint. Réconciliation avec le sang de Christ. Réconciliation avec les projets que le Seigneur a formés dans votre vie. Cette œuvre est très grande pour vous. Cette vision, c'est la vision qu'il y a dans la parole de Dieu. Nous n'avons qu'une vision, c'est la vision du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne passez pas à côté de ce moment où le Seigneur est en train de vous appeler. Vous allez avoir un appel de salut tout à l'heure et le Seigneur va vous appeler. Donc, que vous soyez en Christ déjà, mais que vous ayez une vie spirituelle qui n'est pas top actuellement, c'est le moment, la réconciliation avec votre Dieu. C'est la réconciliation avec votre Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, que vous ne savez même pas qui est vraiment Jésus-Christ, sauf à part
Parce que vous êtes de la religion catholique, vous connaissez simplement la Vierge Marie, vous connaissez simplement ce dont on vous a parlé, les différents saints, etc. Ou simplement ce dont l'Église catholique, le prêtre vous a parlé. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut rentrer réellement en contact avec vous. Donc, restez jusqu'à la fin parce que le Seigneur veut vous appeler. Veut vous appeler au nom de Jésus-Christ. Donc, ne passez pas à côté. Le Seigneur veut vous appeler. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas si on pourra mettre les annonces. Si on peut, on les mettra. Mais que Dieu soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande.
Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer maintenant à notre moment d'intercession. Notre moment d'intercession. Et je tiens juste, bon, ce n'est pas pour polémiquer ou faire des choses, mais je trouve qu'il est nécessaire de mettre des choses au clair. Il est nécessaire de mettre des choses au clair. Je préfère parler à certaines personnes qui sont soit serviteurs de Dieu déjà dans d'autres églises qui n'ont rien à voir avec le même délire, ou à des frères et sœurs qui sont dans d'autres œuvres. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent le fait que donner des messages via YouTube, que ce soit des églises, ils ne sont pas, les personnes qui les suivent ne sont pas de bons chrétiens. Mais je tiens à dire à ces personnes, ce n'est pas pour polémiquer ou quoi que ce soit, que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez serviteur de Dieu ou pas, vous êtes dans l'erreur. Pardonnez-moi de vous le dire, ce n'est pas le Seigneur qui le dit à travers moi, mais c'est moi qui le pense. Vous êtes dans l'erreur. Parce que tout simplement, Pierre pensait tout simplement que les personnes qui étaient dans l'ancien, qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël plutôt, ne devaient pas recevoir le salut. C'était réservé qu'au peuple juif. Le Seigneur lui a donné une vision. Cette vision, c'était quoi? Parce que normalement, un juif, à l'époque de l'apôtre Pierre, ne devait pas manger des animaux impurs. Donc, ce Seigneur Jésus-Christ lui a dit, tiens, mange et tue. Pierre lui a dit, mais non, je ne peux pas manger ce qui est impur. Le Seigneur lui a répété au moins 2 ou 3 fois. Et après, le Seigneur lui a montré, avait donné une vision à une personne qui n'était pas du peuple juif, qui était, je crois qu'ils appelaient ça, la parole de Dieu appelle ça des gentils, donc des personnes qui n'ont rien à voir avec le peuple juif, pour qu'il envoie des émissaires aller chercher Pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas parce que les gens ne viennent pas dans des assemblées physiques que parce qu'ils suivent sur YouTube qu'ils ne sont pas de bons chrétiens. Je crois que c'est pour ça que je vous dis que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Ça, c'est ma propre responsabilité. Je ne sais pas si le Seigneur pense la même chose que moi, je n'en sais rien. Je préfère vous dire, parce que ce que je lis dans la Bible, c'est ce que moi je peux comprendre. Et je vous dis que vous êtes dans l'erreur. Si vous n'êtes pas dans l'erreur, le Seigneur le démontrera. Parce que je vois que le Seigneur se sert beaucoup des œuvres qui utilisent YouTube, qui utilisent toutes sortes de possibilités pour diffuser la parole aussi sur Internet. Donc si vous croyez que ce n'est pas le Seigneur qui fait cela, alors vous pensez que c'est qui? Vous pensez que c'est qui? Ne méprisez pas ce que le Seigneur est en train de faire. Et contentez-vous de faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Veuillez, si vous voulez partager, vous pouvez partager cette vidéo. Je ne crains pas les critiques d'autres hommes de Dieu. Je fais simplement ce que le Seigneur veut que je fasse et je pense être dans la vérité. Mais si je ne le suis pas, je pense que le Seigneur le montrera. Amen. Et ne laissez jamais, ne diminuez jamais ce que le Saint-Esprit est capable de faire à travers des choses que vous ne faites pas. Donc si vous utilisez YouTube et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, le conseil que je peux vous demander, arrêtez d'utiliser YouTube. Arrêtez d'utiliser Vimeo, arrêtez d'utiliser Facebook, arrêtez d'utiliser tout ça si vous n'êtes pas d'accord avec. Et contentez-vous de faire simplement qu'avec des églises locales. C'est tout. Point barre. Je pense ça, c'est mon avis. Pardonnez-moi, mais il faut dire les choses parce que je n'aime pas qu'on veut, comment dire ça, brider ce que le Saint-Esprit est capable de le faire. Parce que moi, je sais que quand j'étais, avant de devenir pasteur, quand j'étais dans une église, on a voulu brider le Saint-Esprit en moi. Moi, je ne bride jamais le Saint-Esprit. C'est pour ça que je demande à chaque pasteur dans cette œuvre, qui nous ont rejoint dans cette œuvre de MDLR, ne bridez jamais le Saint-Esprit qui est en vous. S'il vous emmène à faire des choses, faites-le, mais ne le bridez jamais. Et ne bridez jamais le Saint-Esprit dans quelqu'un. Amen. Voilà, c'est passé. Alléluia, que Dieu soit béni. On va passer au moment d'intercession et je vais laisser le Saint-Esprit conduire comme on le fait à chaque fois. Vous êtes aussi invités à participer si vous souhaitez nous rejoindre en audio sur nos cultes de prière du vendredi. N'hésitez pas, vous avez la possibilité de le faire. Si vous souhaitez rejoindre une de nos églises de maison en Belgique, au Malawi, au Bénin maintenant, j'ai appris, merci Seigneur, au Congo, j'espère que je n'ai oublié personne. Donc Malawi, Congo, Belgique,
Bénin, si vous avez déjà une église de maison quelque part en France ou quelque part ailleurs, veuillez la déclarer. Parce qu'il y a des gens qui veulent connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui veulent connaître le Seigneur Jésus-Christ. Donc, commencez à vous manifester. Commencez à vous manifester. Et vous avez la possibilité de suivre les cultes de prière que je donne par audioconférence. Mais vous avez la possibilité aussi d'aller dans une de nos églises qui se trouve dans les pays que je viens de nommer. Vous allez sur leur page, sur notre site internet, et vous allez avoir toutes les informations et les coordonnées pour contacter ces personnes. Contacter les serviteurs de Dieu concernés. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons passer à notre intercession. Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton Saint-Nom, je le glorifie, je le magnifie, Seigneur, car tu es puissant. Je te demande, Seigneur, de parler à travers moi, d'agir à travers moi, de donner le message que tu as prévu de donner. Saint-Esprit, ne me laisse pas dire ce que moi je veux dire, mais fais-moi dire exactement ce que toi tu veux dire. Je te prie pour qu'il y ait des personnes qui soient sauvées. Je te prie pour qu'il y ait des personnes qui donnent leur vie à Christ. Je te prie pour que, Seigneur, il y ait des personnes qui changent, qui passent de la mort à la vie. Je te prie, Seigneur, pour qu'il y ait des personnes, Seigneur, dont leur situation soit changée et qu'ils te voient que tu es réellement vivant. Je te prie, Seigneur, que les paroles que tu vas donner à travers moi soient des paroles de réma, des paroles de révélation, des paroles prophétiques, des paroles même pour que ce soit des serviteurs de Dieu ou des enfants ou des disciples, que tu, oh Seigneur, que tu fasses des miracles et des prodiges, que tu fasses qu'à travers ce message, il y ait des personnes qui donnent leur vie, des personnes qui soient guéries, des personnes dont leur situation est bloquée soient débloquées, que ce soit des papiers, enfants, avoir des enfants, avoir une situation stable. Seigneur, tu es capable. Je te prie. Je prie que ton Esprit Saint conduise ce moment précis. Que ma bouche, ma langue et mon cœur, tout mon être entier soient une seule et même personne avec lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, n'hésitez pas à prier en levant votre main. Oh, pardon. Ore baba kashige baba kasonto. Yeshe de kala baba kasoto bebe kashinte. Ye koko baba kashinte. Oh baba kashige baba kasonto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, l'enseignement que l'Esprit Saint m'a mis à mon cœur concerne en fait la suite d'un enseignement que nous avions déjà vu il y a quelque temps. C'est, ça va être la seconde partie, rechercher la voix de Dieu, partie 2. Je vous donne tout de suite les versets. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Deuxième verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur de parler à travers moi. De me dire exactement ce que tu veux dire. Oh Dieu. Rechercher la voix de Dieu ne veut pas dire rechercher notre voix. Rechercher la voix de Dieu ne veut pas dire rechercher comment je vais remplir une église. Rechercher comment je vais ramener des disciples dans une église. Comment je vais gagner plus d'argent pour que l'église fonctionne mieux. Non. Ça, c'est un exemple que je donne. Rechercher la voix de Dieu ne veut pas dire ça. Rechercher la voix de Dieu ne veut pas dire non plus comment avoir le meilleur mari, comment avoir la meilleure épouse, comment ça, si, ça. Non, non, non. Rechercher la voix de Dieu ne veut pas dire ça. Si on veut comprendre comment rechercher la foi de Dieu, il faut regarder comment le Seigneur Jésus-Christ a vécu. Écoutez-moi bien. Si on veut comprendre comment rechercher la voix de Dieu, comment la rechercher, il faut regarder comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a vécu. Après,
Vous pouvez regarder comment a vécu chacun de ses disciples, sauf celui qui l'a trahi. Sauf celui qui l'a trahi. Regardez comment Jésus-Christ a vécu pour comprendre comment rechercher la voie de Dieu. Si vous regardez bien comment le Seigneur a vécu, le Seigneur a toujours cherché à faire quoi? À s'occuper des affaires de son Père. S'occuper des affaires de son Père. Même fatigué, il a cherché à s'occuper des affaires de son Père. Regardez bien. Lisez la parole. Il a cherché à s'occuper des affaires de son Père. Donc, si on a une église, on ne doit pas s'occuper de comment remplir l'église. Si on a une église, on ne doit pas s'occuper de comment faire rentrer de l'argent dans cette église. Si on a une église, on ne doit pas regarder l'église du pasteur qui est la plus grande église au monde pour que notre église devienne de la même manière. Non. Chacun d'entre nous, nous avons une mission particulière. Cette mission, c'est quoi? C'est de s'occuper des affaires du Père selon ce qu'il nous a donné de faire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que, quand Jésus-Christ était là durant ces 3 années, plutôt, quand il a fait son ministère durant ces 3 années, est-ce que le Seigneur a eu une grande maison comme certains des disciples dans les Actes des Apôtres? Il y avait des Actes des Apôtres qui étaient très riches, qui avaient beaucoup de maisons. Est-ce que Jésus-Christ a eu ça? Non. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que l'un a une très grande église que vous allez avoir une très grande église. Vous pouvez avoir plus de disciples que ce serviteur qui a la plus grande église. Le nombre de disciples que le Seigneur va vous confier, le nombre de disciples, qu'ils soient serviteurs de Dieu, qu'ils soient disciples ou je ne sais pas quoi, va dépasser sûrement le nombre de disciples que le pasteur qui a la plus grande église. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous a donné une charge encore plus grande que le pasteur qui a la plus grande assemblée. Peu importe où elle se trouve. Ce n'est pas le fait d'avoir un grand bâtiment ou de quoi que ce soit qui fait que vous soyez plus proche du Seigneur que ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que le frère dans les Actes des Apôtres avait son église de maison et a été très riche et qu'il donnait des choses qui étaient plus grandes que le Seigneur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le plus petit dans le royaume des cieux qui est le plus grand, qui est plus grand que les autres. Le Seigneur étant plus petit que vous comprenez-moi bien, le Seigneur étant le plus petit du fait qu'il était d'humilité personnifiée, était largement plus grand que le frère dans les Actes des Apôtres qui avait une église. Pardonnez-moi, et vous pouvez lire les Actes des Apôtres, vous allez le voir. Qui avait un frère qui avait une très grande maison. Le Seigneur était d'une humilité incroyable. Il était le plus petit, mais il était le plus grand dans le royaume des cieux. Et le Seigneur l'a élevé au-dessus de ses frères. Ça veut dire quoi? Rechercher la volonté de Dieu, c'est déjà avoir une humilité incroyable comme notre Seigneur. Avoir la même humilité que notre Seigneur. Ce n'est pas parce que vous aurez la même humilité que notre Seigneur que vous aurez la place de notre Seigneur. Non, le Seigneur est le premier d'entre nous tous. Donc il sera toujours le premier pour l'éternité. Nous serons simplement la même personne que lui. Continuons. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a tellement de choses qui sont dites dans ce verset. C'est exactement ce que le Seigneur il a fait. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Si quelqu'un veut venir après moi, donc si le Seigneur lui-même, il voulait servir le Seigneur, qu'il renonce à lui-même. Le Seigneur a renoncé à quoi? Le Seigneur a renoncé premièrement à son travail. Il était charpentier. Il a renoncé à quoi? À sa famille. Marie,
dont les catholiques appellent la Vierge Marie. Il a renoncé à ses frères qui étaient les enfants de Marie et de Joseph, ses frères et ses sœurs, je crois qu'il y avait des sœurs. Il a renoncé à tout ce qu'il avait. Il faut savoir que Marie et Joseph étaient riches parce que tout simplement étaient très riches. Le Seigneur est né dans une richesse incroyable. Oui, il est né dans un état, mais n'oubliez pas qu'il y a des mages qui sont venus apporter des trésors, mais des trésors incroyables pour des dons et des offrandes à notre Dieu. Donc, dire qu'il ne faut pas donner de dons et des offrandes à une œuvre, vous vous trompez lourdement aussi. Il faut faire des dons et des offrandes à une œuvre. Oui. Si vous pensez le contraire, tant pis pour vous. Vous allez prendre un verset dans la Bible pour dire ce que vous voulez dire, mais vous vous trompez lourdement. Vous vous trompez lourdement. Continuons. Donc le Seigneur, lui, il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à sa vie terrestre. Non, et là, écoutez-moi bien. Il a renoncé à lui-même, il a renoncé à sa vie terrestre. Il a renoncé au fait qu'il était un être humain, il n'allait pas fonder une famille, il n'allait pas faire ça, il n'allait pas faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se marier. Ça veut dire tout simplement qu'il a recherché à faire son travail, à faire le travail que le Père lui avait donné. On peut être marié en tant que pasteur. Ça n'est pas interdit. Mais la priorité, c'est de s'occuper des affaires du Père. Donc le Seigneur a renoncé à tout. Il allait bien sûr dans des fêtes. C'est marqué. Il ne s'est pas enfermé dans un cachot ou je ne sais pas quoi, dans une grotte, comme on a déjà eu le culte du dimanche dernier ou d'avant, je ne sais plus. Le Seigneur n'est pas parti s'enfermer. On a le droit d'aller au cinéma, on a le droit d'aller au restaurant, on a le droit d'aller au théâtre, on a le droit de sortir avec des amis en Christ, de sortir, aller se balader, aller à l'opéra, ou je ne sais pas quoi, se balader. Oui, on a le droit d'aller en vacances. Ce n'est pas ça. C'est le fait de faire ce que le Père veut que nous fassions qui est important. C'est le fait de faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Donc le Seigneur a fait quoi en premier? Si quelqu'un venait après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Le Seigneur a fait quoi? Il s'est chargé de sa croix, de son ministère, de l'appel que le Seigneur lui a donné, lui a confié, des dons que le Saint-Esprit lui avait donné. Et il s'est chargé de tout ce que le Saint-Esprit avait mis sur lui. Il a pris quoi? Comme on dit maintenant dans le football, il a pris ses responsabilités. Maintenant, quand tu tires un ballon, que tu le mets, tu as pris tes responsabilités. C'est les nouveaux termes qui sont inventés. Donc, le Seigneur a fait quoi? Il a pris ses responsabilités. Amen. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il fasse quoi? Qu'il me suive. Donc, il a suivi qui? Son père. Et il a fait quoi? Il s'est occupé des affaires de son père. Sa mère l'a pris pour un fou. Ses frères l'ont pris pour un fou. Ses sœurs l'ont pris pour un fou. Je pense ses cousins, cousines, etc. On n'a jamais entendu parler de Joseph. Il a disparu de la surface de la terre. On n'a plus entendu parler de Joseph pour une simple raison que la parole de Dieu met l'accent que son seul père, c'est Dieu. Donc, il a oublié à qui? À l'autorité parentale qui est le père. À l'autorité paternelle. C'est pour ça que Joseph a disparu de la suite des Écritures. Parce que l'autorité paternelle, c'était Dieu. Donc, votre autorité paternelle, là, est en train de vous dire, cette autorité paternelle, c'est Dieu, le Père, au travers de son Fils Jésus-Christ, qui vous dit, fais le travail que je t'ai confié. Fais le travail que je t'ai confié. C'est l'ordre que l'autorité paternelle vous donne. Ce n'est pas l'ordre que l'autorité paternelle de votre Père terrestre ici-bas vous donne. C'est l'ordre de votre autorité paternelle qui est dans les cieux. Alléluia. S'il vous dit de vous marier, de ne pas vivre en concubinage, donc ne vivez pas en concubinage, allez vous marier. S'il vous dit de ne plus aller en boîte de nuit, pourquoi vous allez toujours en boîte de nuit? Allez tout simplement dans l'œuvre l'œuvre qu'il a mise sur cette terre pour vous. Allez dans l'église, allez faire ce qu'il veut que vous fassiez. Rejoignez l'œuvre qu'il vous a donnée pour que vous y rentriez
prier et afin que vous puissiez le servir. Alléluia. C'est important. Oui, nous avons changé de décor. Oui, il y a des personnes aujourd'hui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc le Seigneur, il renonça à lui-même. Le Seigneur s'est chargé de sa croix, comme on a vu tout à l'heure. Vous repartez en arrière si vous voulez. C'est ça qui est génial avec les vidéos. On peut au moins repartir en arrière pour voir, pour revoir les points. Il s'est chargé de sa croix. Et il a suivi le Père. Maintenant, deuxièmement, Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Recherchez la volonté. Oh mon Dieu, je pense que je n'ai pas encore terminé la première partie parce que le Seigneur veut que je continue encore un peu. Donc, quand on renonce à soi-même, renoncer à soi-même veut dire renoncer à ses propres désirs personnels, à ses propres choix personnels, à ses propres... Imaginons, je vous donne une image, comme parfois je vous donne des images. Si vous aimez, par exemple, si le Seigneur, il aime les crêpes et que vous aimez la forêt noire, la forêt noire, c'est ce que vous aimez. Vous renoncez à la forêt noire et vous allez aimer les crêpes. C'est ça, rechercher la volonté de Dieu. On nous a tous appris à l'école, autre image, que l'homme descend du singe. Mais Dieu, il a dit qu'il a créé Adam à partir de la terre. Donc, quelle est la volonté de Dieu dans cette histoire? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que vous recherchiez là-dedans? Le Seigneur veut que vous recherchiez la vérité qui est que vous puissiez avoir l'intelligence spirituelle, la capacité spirituelle de voir que l'homme ne descend pas du singe, mais que l'homme a été créé à partir de la terre. C'est des images que je vous donne pour que vous compreniez c'est quoi rechercher la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je sais que ça va énerver beaucoup de personnes. Encore une autre image. Renoncer à soi-même pour comprendre exactement ce que le Seigneur, pour que vous compreniez. Parce que lire la Bible, c'est une chose, mais comprendre ce que le Seigneur veut que nous comprenions est une autre chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas exactement ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Ils disent, je lis la Bible, je prie, je fais ça. Non, tu ne fais pas ce que le Seigneur veut puisque tu n'appliques pas ce que le Seigneur veut que tu fasses dans ta vie pour que tu t'occupes de ses affaires. Autre problème. Pas autre problème. Autre image. Ce monde dit que le mariage entre sexes est bon, il est valable, il est autorisé. Le monde dit ça, mais Dieu dit que ce soit l'homme et la femme qui se marient entre eux. Tu préfères suivre la volonté des hommes, la volonté de ce monde, ou tu préfères suivre la volonté de Dieu? C'est ça la réalité. Dieu a dit, c'est l'homme, le mariage est entre l'homme et la femme. Donc Dieu te dit, tu préfères suivre ce que le monde te dit depuis que tu es à l'école, ou tu préfères suivre ce que Dieu te dit dans sa parole afin que tu suives réellement sa volonté. Tu recherches la volonté de Dieu. Donc ce qui est du monde, si c'est ça réellement que tu veux. Ne résiste pas en gardant 2-3 petites pensées du monde. Non, tu prends ça et c'est que la pensée de Dieu. C'est que sa parole. Si tu as un souci avec ça, c'est que, excuse-moi, il y a vraiment un véritable problème. C'est que tu ne recherches pas la volonté de Dieu. Tu ne recherches pas à faire la volonté de Dieu, mais tu recherches à faire une volonté qui n'est pas celle de Dieu. Il faut comprendre. Il y a plusieurs types de volontés qui existent sur cette terre. Et toutes ces volontés sont envoyées par des esprits. Envoyées par des esprits. Envoyées par des esprits impurs. Envoyées par des esprits impurs. La plupart des choses qu'on entend à la télé ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, mais viennent des esprits impurs. La plupart de ce que les hommes politiques, peu importe qu'il y en ait qui m'écoutent,
leur projet de loi, leur façon d'agir, leur qui disent, ouais, on va faire ça. Du jour au lendemain, il y en a un qui se lève, il se dit, ah oui, on va faire un projet de loi comme ça. Ou non, c'est inspiré par qui? C'est inspiré par des esprits malsains, impurs, mauvais. Et on en voit le résultat. Vous pensez, petite question, pensez-vous que si c'était inspiré par la volonté de Dieu, le monde dans lequel, la manière qu'on vit ici en France, il serait comme on vit là? Aux États-Unis, vous pensez que tous les Noirs qui sont à chaque fois tabassés, ils vivraient comme ça? Dans d'autres pays qui ont la guerre, vous pensez que ça serait comme ça? Non. C'est des esprits malsains, mauvais, qui envoient des pensées, des directions, des choses malsaines. Parce qu'ils veulent, ces esprits malsains et mauvais, veulent qu'ils agissent selon leur volonté. Les publicités, elles veulent que vous agissiez selon leur volonté. Les partis politiques, ils veulent que vous agissiez selon leur volonté. Dans le travail, ils veulent que vous agissiez selon leur volonté. Et quand vous n'agissez pas selon leur volonté, ils ont des moyens de pression. Et si vous êtes véritablement un enfant de Dieu, vous allez résister à ces pressions. Vous allez résister à ces pressions. Amen. Vous allez résister à ces pressions. Même s'il faut perdre votre travail. Un enfant de Dieu, même si vaut mieux suivre que Dieu que les hommes. Pierre, c'est ce qu'il a dit, non? Jésus-Christ, il a préféré obéir à Dieu qu'à Ponce Pilate. C'est pour ça qu'il a été tué aussi. D'après vous, oui, c'était prévu qu'il soit mort à la croix. Mais si vous regardez bien, que vous comprenez aussi les choses, que vous vous attardez à comprendre et laissez l'Esprit Saint vous aider à comprendre certaines choses, vous allez voir que le Seigneur, lui, il s'est focalisé que sur une seule chose, rechercher la voie de Dieu qui est s'occuper de ses affaires. Donc, il n'a pas fait ce que Ponce Pilate lui disait de faire, c'est-à-dire agir et dire ce que Ponce Pilate voulait qu'il dise. Mais non, le Seigneur, son objectif, c'était d'aller à la croix pour qu'on soit tous sauvés. Pour qu'on soit tous un avec lui. Pour qu'aujourd'hui, vous qui ne connaissez pas la parole de Dieu, vous qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous soyez sauvés. Vous qui connaissez le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, que vous ayez, comme le Seigneur l'a promis, plus de maisons, plus de terrain, plus de ça, avec des persécutions. Alléluia. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut nous amener à comprendre que nous devons rechercher la volonté et la pensée de Dieu. Donc le Seigneur ne s'est pas détourné de ce qu'il devait faire, donc s'occuper des affaires de son Père. Donc vous, on veut vous menacer en utilisant un moyen de pression. Ce moyen de pression n'a pas fonctionné sur le Seigneur. Ce moyen de pression n'a pas fonctionné sur l'apôtre Paul. Ce moyen de pression n'a pas fonctionné sur l'apôtre Pierre et sur tous les autres apôtres. Donc, les moyens de pression qu'on peut vous mettre pour que vous obéissiez aux volontés qui viennent des esprits malins, dont ceux qui vous mettent la pression pour que vous vous soumettiez, parce que eux ils se sont soumis, vous ne devez pas vous y soumettre. Parce que pourquoi? Vous recevez la volonté d'un autre esprit, l'esprit du Père, le Saint-Esprit. Et chaque enfant de Dieu reçoit la volonté du Père. Comme Jésus-Christ suivait qu'une seule chose, la volonté du Père. Il n'était jamais à l'écoute des esprits malsains et impurs et mauvais, même si ça venait des autorités. Amen. C'est ça, rechercher la voie de Dieu aussi. Allons plus loin. Le temps passe, il ne m'attend jamais. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça aussi, c'est rechercher la volonté de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est la volonté du Père avec lui-même. Sa volonté était de donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Maintenant, ça, c'est sa volonté avec lui-même. Maintenant, pour que vous puissiez accéder au royaume des cieux, vous devez croire en son Fils unique. Vous ne pouvez pas croire en Mahomet,
Vous pouvez y croire, hein, vous êtes libre de suivre une religion. Vous pouvez suivre la religion musulmane, c'est votre choix. Vous pouvez suivre le bouddhisme. On veut nous faire croire que c'est une philosophie. Bon, on veut nous faire croire que c'est une philosophie, mais ça rentre dans le domaine des religions. Vous pouvez être franc-maçon, c'est votre choix. Vous pouvez être une société secrète, je ne sais pas quoi. Vous pouvez avoir la religion vaudou, c'est votre choix. Vous pouvez avoir une religion autre, je ne sais pas quoi, même juive, c'est votre choix. Mais aucune de ces religions ne vous sauvera. Je préfère être clair, même si je m'attire des foudres de je ne sais pas de qui, mais la réalité, elle est là. Aucune de ces religions ne vous donnera le salut. Parce que Jésus-Christ ne se trouve dans aucune religion. Allez chercher Jésus-Christ dans une religion, vous ne le trouverez pas. Allez chercher Jésus-Christ dans une religion, vous ne le trouverez pas. Allez chercher Jésus-Christ dans une secte, vous ne le trouverez pas. Allez chercher Jésus-Christ dans un parti politique, vous ne le trouverez pas. Bien qu'il est partout. Mais ce n'est pas par là qu'il veut être trouvé. Il se trouve là, devant vous. Sauf que vous, vous allez dans un autre endroit. Il se trouve en face de vous. Vous ne le voyez pas, mais il se trouve en face de vous. Il est là. Je ne vous parle pas de moi, je vous dis que quand vous êtes dans votre chambre, il est en face de vous. Quand vous écoutez ce message, il est en train de vous parler. Il vous parle à travers moi. Ne passez pas à côté de ce que le Seigneur va vous faire comprendre aujourd'hui. Ça, c'est sa volonté, la volonté de Dieu. Que vous, oh Dieu, que vous ayez la vie éternelle en croyant en son Fils Jésus-Christ. Ça fait partie aussi de rechercher la voie de Dieu. Rechercher la voie de Dieu ne veut pas dire rechercher notre voie. Beaucoup de personnes, quand je leur parlais de Christ, ils disent « Ah oui, je vais faire comme les chamans, je vais boire beaucoup d'alcool, après je vais mettre de l'encens, je ne sais pas quoi, je vais rentrer en extase. » Dieu ne se trouve pas dans ton extase. Dieu ne se trouve pas dans tes délires. Je vois à la télé parfois des personnes qui vont dans des trucs là, qui commencent à, c'était je ne sais plus un journal, je ne sais plus quoi, et en plus de ça, vous payez 150 € une séance, au lieu que de donner sa vie à Jésus-Christ, c'est gratuit. Vous payez 250 € une séance, au lieu que Jésus-Christ, c'est gratuit. Et ils vont dans une séance, ils sont tous allongés dans des sortes d'hamacs, ou je ne sais pas quoi, de trucs de transat. Ils ont pris comment on appelle ça, des herbes bizarres qui vous envoient très loin, qui peuvent même vous tuer. Jésus-Christ, vous donnez votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui, il ne vous tue pas, il ne vous rend pas malade, il ne vous tourne pas la tête, il ne vous envoie pas à l'espace que vous commencez à voir, je ne sais pas quoi, Elvis Presley. Non, il faut arrêter les conneries quand même. Jésus-Christ, c'est pas ça. Jésus-Christ aujourd'hui, vous donnez votre vie est changée, elle est renouvelée, parce que c'est votre esprit qui est renouvelé. Vous ne le voyez pas, mais il va se produire des choses que vous allez sentir des changements. Si vous disiez des gros mots, ça va, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui vous reprend. Un exemple. Si vous étiez attiré par le même sexe que vous, vous ne serez plus attiré. Oui, oui, il faut tordre le cou à certaines choses pratiques qui se passent aujourd'hui. Ces personnes qui partent dans ce genre de trucs, qui commencent à prendre des herbes, et après qu'ils vomissent. C'est ça que vous pensez que Jésus-Christ va vous sauver? Non, vous ne trouverez jamais Jésus-Christ dans ce genre de délire. Vous ne trouverez jamais le Seigneur là-bas. Vous suivez la volonté d'esprits malsains et mauvais qui vous parlent à travers la télé et qui vous parlent à travers vos amis. Des esprits mauvais vous donnent la volonté que vous devez suivre et vous vous égarez. Comme j'ai vu des émissions aussi, que pour soigner un homosexuel, il faut qu'il paye 450 € et pour faire des séances et on commence à lui maltraiter, matraquer la tête. C'est pas ça. Le Seigneur Jésus-Christ. Je suis contre ce type d'association
qui sont produites par des œuvres religieuses chrétiennes qui viennent des États-Unis, qui sont faites ici en France. C'est des charlatans. C'est des charlatans. Parce que tout simplement, le Seigneur Jésus-Christ, quand vous voulez changer de vie, le Seigneur ne fait exception de personne. Si vous êtes homosexuel, vous aimez le même sexe que vous voulez changer, vous voulez réellement changer, ce n'est pas 450 € qu'il faut aller payer dans une association qui va vous matraquer la tête, qui va vous perturber et vous détruire. Jésus-Christ n'est pas là-bas. Jésus-Christ, il est en face de vous. Et il vous dit, si tu veux changer, donne-moi ta vie, je vais te changer. Et il va faire comment? Sans que vous ne... Vous allez commencer par vous-même à ne plus être attiré par le même sexe que vous. Vous avez payé 250 €? Vous avez payé 450 € par vous-même. Des hommes ou des... Si vous êtes de même sexe qu'un homme, vous ne serez plus attiré. Le Seigneur va produire un changement dans votre être qui va faire que vous soyez attiré par les femmes. Mais que vous soyez attiré par les femmes et que vous vouliez respecter sa volonté, c'est-à-dire vous marier avec une femme qui est sérieuse. Et vrai. Ce n'est pas... Jésus-Christ n'est pas dans les choses charlatantes. Jésus-Christ, c'est celui que je vous décris. Il ne fait exception de personne. Et tout ce qu'il vous donne est gratuit, ce n'est pas payant. Rechercher la voix de Dieu, c'est ça aussi. Et voilà ce que Dieu produit en vous. Troisièmement, Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Je vous laisse la paix. Recherchez la voix de Dieu. Le Seigneur nous a laissé la paix. C'est à nous d'aller la chercher. Il t'a donné un panier. Dans ce panier, il y a sa paix. C'est à toi d'aller rechercher cette paix. Je vous donne ma paix. Le Seigneur a pris sa paix qui est en lui et il vous l'a donnée. C'est gratuit. Est-ce qu'il y a besoin de payer 450 € pour ça? Vous voulez changer de mentalité. Vous avez besoin de payer 450 €. Le Seigneur vous dit, voilà, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Il vous l'a donnée. Est-ce qu'il y a besoin de payer 450 €? Répondez à la question. Vous pensez que le MDLR est une œuvre bizarre, est une œuvre sectaire? Ne méprisez jamais ce que le Seigneur il fait. Le Seigneur vous ouvre les yeux afin que vous puissiez avoir les yeux ouverts et comprendre comment rechercher la voix de Dieu. Ce n'est pas en payant 450 € que vous allez trouver la voix de Dieu. Ce n'est pas en payant 550 € pour suivre un séminaire que vous allez trouver la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle est gratuite. La voix de Dieu, elle est gratuite. C'est à vous aujourd'hui de rechercher cette voix de Dieu qui est gratuite. Je vous propose quelque chose de gratuit parce que le Seigneur vous a donné quelque chose de gratuit. Mais c'est à vous de l'accepter ou de refuser. Mais je sais que certains préfèrent toujours aller se faire vider les poches. Allez vous faire vider les poches alors. Le fait que cette œuvre, l'homme d'Élève a besoin d'argent, c'est juste pour fonctionner. Mais pour vous donner la vie en Christ, il n'y a pas d'argent à donner. Que vous ayez une prière de guérison, il n'y a pas d'argent à donner. Vous appelez, vous envoyez un mail. On prie pour vous gratuitement, vous avez la guérison gratuitement. On prie pour vous gratuitement parce que vous avez des problèmes financiers. Vous avez la résolution de vos problèmes financiers gratuitement. Allez voir un banquier ou je ne sais pas qui d'autre qui pourrait régler vos problèmes gratuitement. Ils vont vous faire payer des frais. Quels sont les frais que le Seigneur va vous faire payer là? Aucun. Donc, continuez à suivre la volonté de ces esprits impurs qui vous disent comment agir. Vous allez toujours vous perdre. Si c'est que c'est ça que vous souhaitez. Je vous donne aujourd'hui le moyen de donner votre vie à Christ, de suivre sa volonté. Elle est gratuite, il n'y a rien à payer. C'est à vous de suivre sa volonté. Pour terminer, je ne vous donne pas comme le monde donne. Encore. Les esprits malins vous donnent leur volonté, mais Dieu ne donne pas comme le monde lui donne. Dieu donne la vérité. Il veut que vos yeux soient ouverts, que vos oreilles soient ouvertes,
Que vos yeux soient ouverts, que vos oreilles soient ouvertes, que votre bouche ne dise plus des choses qui viennent des esprits mauvais, mais des choses qui viennent de l'esprit de vérité qui est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Que votre cœur ne se trouble point. Moindre épreuve, moindre difficulté, vous êtes déjà inquiet, inquiète. Vous commencez déjà à mal vous sentir. Vous commencez déjà à être perturbé. Non, le Seigneur veut que vous ne vous troubliez point. C'est les esprits malins qui veulent que vous vous troubliez. Ils veulent que vous soyez troublés pour que vous ne puissiez pas écouter ce que le Saint-Esprit va vous dire. Ils veulent que vous soyez troublés. Ça aussi, c'est rechercher la voix de Dieu pour comprendre que quand je passe par des difficultés, je n'écoute pas l'esprit mauvais qui veut me donner sa volonté, mais j'écoute l'esprit de Dieu qui me donne sa volonté, qui est l'esprit de vérité, qui me montre que cette épreuve ne me détruira jamais, mais qu'au bout, j'ai ce qu'il m'a promis. La victoire. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça aussi, c'est rechercher la volonté de Dieu. J'ai pris que quelques exemples. Je n'ai pas le temps de tout développer, rien qu'avec cette partie 2. On pourra revoir plus tard d'autres exemples, d'autres versets. Mais avec ce que je vous ai déjà donné, je pense que ça pourra vous aider à aller un peu plus loin et comprendre ce que c'est que rechercher réellement la voix de Dieu. Vous avez la première partie de cet enseignement, vous avez maintenant la deuxième partie. J'espère que ça va vous aider à aller un peu plus loin, à comprendre, à avoir des yeux ouverts, des oreilles ouvertes, et une bouche qui ne va pas parler selon l'esprit mauvais, mais parler selon l'esprit de Dieu. Parce que quand Jésus-Christ lui parlait, il a dit un moment même, « Arrière de moi, Satan, tu n'as rien avec Dieu. » Ça veut dire que Satan était en train de lui parler, il lui a dit, « Tu dégages. Moi, j'écoute que ce que le Saint-Esprit me dit. Mes yeux voient ce que le Saint-Esprit me dit. Mes oreilles entendent ce que le Saint-Esprit me dit. Ma bouche et ma langue parlent comme le Saint-Esprit me dit. Mon cœur agit comme le Saint-Esprit me dit. Mon esprit marche comme le Saint-Esprit me dit. Mon esprit agit comme le Saint-Esprit me dit. Mon corps suit mon esprit qui suit le Saint-Esprit comme il me dit. Et des choses, des miracles, des prodiges et tout ce qui vient du Saint-Esprit se produit. Recherchez la voix de Dieu. Recherchez la voix de Dieu. Je vous invite à le faire. Et je vous invite à l'appel du salut pour que vous puissiez donner votre vie à Christ à ce moment. Si c'est la première fois que vous suivez, ou deuxième, troisième, quatrième, cinquième, que vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, peu importe où vous êtes, peu importe où vous êtes, mettez votre main vers la mienne et répétez après moi. Je te demande pardon pour mes offenses, mes péchés, tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu penser, tous mes péchés que tu connais déjà, mon Seigneur, car il n'y a aucun péché, aucun de mes péchés qui te soit caché. Aucun de mes péchés ne t'est caché. Je te demande pardon et je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es Dieu, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, afin que mes péchés soient pardonnés et que j'ai la vie éternelle avec toi. Et que tu es ressuscité le troisième jour et qu'aujourd'hui tu es à la droite de mon Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, si vous venez de faire cette prière, je vous invite à prendre, vous venez de naître de nouveau, je vous invite à prendre contact avec nous, afin que on puisse vous expliquer et vous envoyer un cahier même, vous expliquer la parole de Dieu, vous inviter à une église de maison, que vous soyez en Belgique, si vous n'avez pas d'église, si vous n'habitez pas en Belgique, Malawi, Congo, Bénin, qu'une de nos églises se trouve pas proche de vous, que vous habitiez en France, vous pouvez suivre les cultes de prière qui sont sur notre site internet, les messages que je mets sur notre site internet. Mais si vous n'avez, que vous souhaitez quand même vous rendre dans une assemblée aussi en même temps, je peux vous donner une adresse d'une église qui est assez sérieuse. Je vais vous envoyer aussi, si vous le souhaitez, un livret de formation qui va vous aider dans votre conversion.
Parce qu'on ne vous laisse pas seul. C'est pas parce que vous êtes né de nouveau que tout est terminé. Non, il faut suivre la volonté de Dieu. Ce cahier va vous aider. Ce petit livret, pardon. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous êtes une nouvelle créature. Mais maintenant, il faut avancer, il faut grandir. Que Dieu soit loué. N'hésitez pas à me contacter. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge. Et à très bientôt. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.